Salut tout le monde, je suis avec... Daniel Tostado, enchanté. Ouais. Tu peux te présenter? Oui. Ouais. Est-ce que je me présente ou est-ce que tu veux que je me présente? Ouais, voilà. Voilà. Ouais. Donc, je suis californien de base. Je suis devenu français en octobre 2023. Et donc, je suis devenu franco-américain. Je suis avocat en droit des étrangers. Donc, mon rôle, c'est de faire venir les gens en France et de les aider à devenir français. Ok, cool. Ouais. Alors, pourquoi t'as décidé de t'installer en France? Alors, je n'aurais jamais une bonne explication, mais c'était quelque chose qui m'a inspiré. Peut-être c'était Hollywood, peut-être c'était quelque chose que j'ai vu, un concept romantisé de la France qui m'a poussé à venir en France. Mais il y a deux France, n'est-ce pas? Il y a la France des films et la France de la réalité, qui inclut beaucoup plus de préfectures et beaucoup plus de démarches administratives et tout. C'est vrai. Mais si tu aimes quelque chose, tu dois aimer le côté beau avec le côté moche. Et j'ai décidé que lorsque j'étais aux États-Unis, j'avais toujours l'impression de vouloir être ailleurs. Et si je vivais dans une ville, je veux vivre dans une autre ville. Mais lorsque j'étais à Paris, de passage, j'ai toujours voulu rester ici. Ah ouais, je comprends. Donc, c'était un peu une question de dire, OK, mais où est-ce que je me sens le mieux? Et c'est ici. Et donc, j'ai testé plusieurs versions de la France. J'étais à Lourdes, dans les Pyrénées, en 2010, pendant quelques mois. Mais c'était pas Paris. Et j'étais à La Réunion, dans l'océan Indien, en 2011-2012. Et c'était une version tropicale de la France, mais c'était pas la France métropole que je voulais. Et puis j'étais au Maroc, et c'est assez similaire la culture, je trouve. Peut-être c'est pas bien à dire, mais entre le Maroc et la France, je voyais toujours une certaine alliance des cultures, mais je voulais toujours la France. Et Paris. Et donc j'ai décidé de faire mes études en droit, et c'était à ce moment-là que j'ai pu revenir ici et puis m'installer. Et maintenant ça fait 10 ans que je suis à Paris. Ok, cool. Ouais. Voilà, trop bien. Tu parles super bien français. Qu'est-ce qui t'a aidé le plus pour parler aussi bien? Tu vas pas aimer la réponse. J'ai lu le dictionnaire. Ok. Pas mal. J'avais un dictionnaire franco-américain, franco-anglais. Ouais. Et tu sais, parfois, il y a des listes en ligne, les 50 meilleurs mots à apprendre en français, les top 100 mots, les top 1000 mots. Bah, il y a le top 50 000 mots. Et j'ai juste décidé de lire le dictionnaire. Donc, j'ai pris le temps de le feuilleter, le dictionnaire. Ça t'a pris combien de temps? Des mois. Des mois. Ouais, ouais. Quelques mois, c'est. Ouais. Et mais je pense que je pense que c'est aussi nécessaire pour l'école de droit. Il faut avoir un certain niveau d'attention, de pouvoir tolérer quelque chose qui peut être ennuyeux. Ouais. Lire les dictionnaires, c'est lire un livre sans histoire. Mais ça m'a fasciné parce qu'on commençait à voir des corrélations des motifs qui se répétaient. Par exemple, quand tu prends un mot « et » avec un accent aigu, souvent ça remplace le « s » qui existait dans le passé. Le mot étranger, c'est comme le mot stranger. Et si on ajoute un S à étranger, c'est comme estranger. Et tout d'un coup, tu commences à voir le lien entre l'anglais et le français. Et c'est dans pas mal de langues ou de mots où il est accent aigu, où on voit cette corrélation. Et puis, au fur et à mesure, tu le vois. Mais ce que je voulais échapper, c'est que je passe 30 ans en France et que tout d'un coup, quelqu'un me dit un verbe, j'ai jamais croisé dans la vie. Je voulais pas avoir manqué de verbes ou manqué de noms. Je voulais les avoir tous. Donc, c'était l'application de soi. Et j'étais pas mal, gêné dans les vraies conversations dans la vie. J'étais en 2010 dans le bureau de poste et je voulais un timbre, donc un stamp. Donc, je suis allé au guichet, je demandais, est-ce que vous avez, et puis, je connaissais pas le mot pour timbre. Un truc carré qui colle à l'enveloppe. Et ça, j'étais gêné et en quittant le poste, je me suis dit, OK, il faut que je prenne ce mot. Donc, c'était aussi grâce au fait que je me suis exposé au français pendant des années. Bon, c'est bien. Mais t'as pas suivi des cours ou? Ah, si. Ouais. Ouais, j'ai fait quelques cours de français intensif à la fac. Et puis, en revenant ici en 2016 pour mes études en droit, j'ai fait français niveau C1. Et j'ai fait des cours de prononciation parce que je suis gêné par mon accent, donc je voulais l'éliminer le plus possible. Ouais. Et comme toi, j'ai un background musical, donc ça passe aussi, on parle de hand-eye coordination, mais les musiciens parlent de coordination entre l'oreille et la langue. C'est vrai. Et donc, ce que tu prononces et ce que tu entends de ta propre bouche, de établir cette connexion, de t'auto-corriger, c'est clé. Ok, cool. Ouais. Alors, t'as suivi pas mal de cours de français, hein? Oui, et Rosetta Stone, le logiciel aussi. Ouais. Oui. T'as aimé? Assez. Ouais, il faut un peu de patience. Il faut un peu de patience pour toute façon d'apprendre une langue. Ok. Il y avait un moment où j'ai shifté tout mon média d'anglais en français. Et même aujourd'hui, quand je regarde un film, je me sens coupable si le film est en anglais. Ok. Je me sens paresseux.
Ouais. Donc, je me tiens à un standard assez élevé, Ok, disons. je comprends. Alors, ça fait combien de temps que tu parles français? J'ai commencé à 19 ans, maintenant j'ai 36 ans, Hmm. donc 17 ans. Ok, 17 ans. Cool. Ouais. C'est bien. Mais Oui. les gens savent toujours que je suis américain. Quand j'entre dans les supermarchés et autres, et parfois ils ont la tendance de switcher en anglais, Ouais. ce qui me gêne énormément. Et ce que je fais juste en français, s'il vous plaît. Ouais. Et souvent, c'est assez pour qu'ils rebasculent vers le français. Ah, ok. Ouais. Ouais, tu sais, j'étais au BHV Oui. récemment et je voulais poser une question et la femme, enfin, à la caisse, elle m'a répondu en anglais Mhm. et j'ai fait pardon comme ça et elle a dit, oh pardon, je savais pas que vous parlez français, voilà. Oui, mais c'est aussi le risque d'aller à BHV Marais parce que Ouais. c'est très anglophone, BHV Ah ouais, Marais, oui, parce c'est que sûr. c'est fait pour les touristes. Ouais, c'est Parce que les tarifs des choses, c'est trop élevé pour les Français pour Mm. pouvoir se permettre d'y acheter des trucs. Ouais, c'est pas donné, hein. Ouais. Mais ce qui est intéressant pour tes spectateurs, c'est le fait que il y a une ligne invisible. Quand tu arrives en France et tu parles niveau A1 ou A2, Mhm. ils vont toujours revenir en anglais. Voici le menu en anglais, Ouais. parce qu'ils pensent que l'air anglais est meilleur que ton français. Et puis, il y a un certain moment de basculement Ouais. où ils pensent peut-être cette personne parle mieux français que moi, je ne parle anglais, Mhm. donc je vais quand même rester en français. Ouais. Et ça, c'est le moment de revendication. Ok, finalement, je suis arrivé. La plupart des gens me considèrent assez francophone pour qu'on reste en français et qu'on Oui. ne revienne pas en anglais. Ah oui, je comprends. Moi, je reste en français. Peu importe, il peut parler n'importe quelle langue, je m'en fous. Je vais leur répondre en français et voilà. Tout à fait. Maintenant, il faut avoir le niveau B2 en français pour demander la nationalité française. Mhm. Alors, qu'est-ce que tu en penses? J'ai deux pensées. D'abord, c'est bien. J'ai toujours trouvé que le standard B1 n'était pas assez élevé. Mhm. J'ai eu plusieurs clients qui parlent avec vraiment un niveau B1 et ils arrivent à peine à finir les phrases en français. Ah bon? Et lorsque tu fais, et il y a deux étapes, n'est-ce pas? Il fait la première étape, on fait un test TCF ou TOF pour certifier ton niveau de français. Et puis il y a l'entretien en personne. Oui, c'est pas la même chose, c'est pas un test linguistique en soi, mais ils vont te parler en français comme on parle d'un français à un autre. Donc il faut quand même avoir un bon niveau de français pour réussir à naviguer les questions concernant la Cinquième République ou la laïcité ou autre. Ouais. L'autre aspect des choses, c'est le fait que c'est pas tout le monde qui a eu la chance, comme toi et comme moi, de faire des cours de français intensifs avant de venir en France. Je vis avec un coloc qui est réfugié de l'Iran. Il a jamais pris de cours en France, genre de cours de français. Donc, il a pris street French. Il a pris le français de la rue. Ouais. Et il galère avec le verbe ouvrir. Parce qu'il avait compris à l'époque que le passé composé, c'est j'ai et puis le verbe à l'infinitif. Genre, j'ai dansé, j'ai cassé. Et donc, il disait j'ai ouvrir. Et ça gêne les oreilles parce qu'on sait que c'est j'ai ouvert ou j'ouvre, nous ouvrons. Mais quand c'est un verbe un peu irrégulier, il a du mal parce qu'il a jamais pris de cours. Donc, c'est très faisable pour quelqu'un de ce base venant de ce genre de pays d'arriver au niveau B1. Mais d'arriver au niveau B2, parfois, la barre est posée trop haute. Et là, ça pourrait même discriminer qui sont les genres de gens qu'on veut qu'ils deviennent français. Et c'est là où ça pourrait poser un problème. Ouais, je comprends.